Bonjour les amis, c'est Marie-Pierre sur Espoir dans le Noir et je vous invite aujourd'hui à faire un petit choix entre 4 temps. Vous avez le quartz rose, vous avez la pierre de fée, vous avez un petit médaillon, le voici, donc c'est écrit quelque chose en anglais. Mom, you are the heart of our family. Maman, tu es le cœur de notre famille. Voici. Donc, arbre de vie avec un cœur. Voilà. Et puis, vous avez un petit chauffe-plat en forme de fleur de lotus, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vous laisse choisir. À de suite pour le premier tirage. Donc, le premier tirage, c'est le quartz rose. Ensuite viendra la pierre de fée, le médaillon pour le troisième position et la petite bougie chauffe-plat pour la quatrième position. Merci beaucoup, à de suite. Bonjour à toi qui a pris le choix numéro 1, le quartz rose. Donc, on va avoir ici l'énergie. Et ensuite, ce tirage va en fait parler de différents domaines. Et c'est à vous de choisir le domaine, la question à laquelle ce tirage va répondre. Et je vous invite aussi à faire les choix en conscience et avec votre cœur. Que les cartes qui vont tomber vont vous parler ou non, c'est à vous de faire le tri et c'est de votre responsabilité. Voilà. Ne prenez donc les messages que si ça vous parle, si ça résonne en vous, si en votre cœur, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment pour vous. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite un bon tirage. Allons voir qu'est-ce que le quartz rose, l'équipe du quartz rose doit recevoir comme message. Donc j'ai cette carte-ci qui est sortie, donc la nouvelle. Pour l'équipe quartz rose, quel message a besoin de recevoir? Donc j'ai eu 2 cartes qui sont tombées, apparemment c'est les 2 seules qui sont valables pour ce message. Donc voici les cartes qui sont tombées. Surprise. Oups. Et temps. Voici donc. On va découvrir aussi le message que nous cache le quartz rose. Et voilà. Donc nous avons l'énergie principale qui est le jugement. Le jugement, ça veut dire que vos guides, l'univers vous félicite. C'est un ange qui vient vous annoncer le triomphe. Il sonne de la trompette pour vous dire que super, vous êtes arrivé vraiment presque à la fin d'un cycle et vous avez fait beaucoup de travail et du coup vous êtes reconnu, récompensé. Et d'ailleurs on vous envoie ici une bonne nouvelle, une belle surprise parce que c'est le moment, parce qu'il est temps, parce que vous avez vraiment fait le travail comme je vous disais. On va voir avec d'autres cartes quel message on voudrait vous donner en plus. Alors, ici avec l'oracle du tambour, je vous donne un message en complément par rapport à cette nouvelle, à cette surprise
Parce que on vous dit, hein, vous avez vraiment fait un bon travail. On vous félicite. Et c'est pour ça qu'il y a une belle surprise qui vous attend. C'est le moment. Ah, il y a une carte qui a sauté. La plume du hibou. Vous voyez comme elle est belle cette carte? La plume du hibou. Je vous la mets là. Et on va aller lire dans le livret que je vous ai montré. Quel est son message? Donc 23. Je vous mets ici ce qui est écrit, si ça peut vous aider. Donc les mots-clés: vérité, clairvoyance, magie, influence lunaire, retraite, sécurité, mystère. Le message du tambour. De sa puissance légendaire, la plume de hibou t'éveille à ta vie divinité oubliée. Même dans la nuit la plus ténébreuse, le mystère qui t'entoure se dissout, devine, dévoile, révèle ce que tu perçois au-delà de ce qu'il est dit pouvoir voir. Les vibrations de guérison, le hibou t'accorde ce qu'il y a de plus précieux, puissance, mystère, divinité. Les hiboux est souvent assimilé à la médecine des sorciers et rares sont ceux qui peuvent l'observer. Une seule de ses plumes a le pouvoir de te relier à sa magie. Soyeuse comme un bain de lune, elle te révèle l'amour inconditionnel du grand tout. Ce trésor d'une valeur inestimable, lorsqu'il t'est offert, est le médium qui t'unit au souffle de la création. Waouh! C'est génial. Je n'ai pas tout lu, hein, effectivement. Hein. Je vous le mets ici. Si vous voulez lire la suite, je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà. Magnifique message. Donc, en fait, on vous invite à vous reconnecter à votre magie, à votre divinité. Donc, votre divinité, c'est votre moi supérieur, c'est la même chose. Et en fait, en nous, nous avons une part divine, nous avons une part de créateur. Donc, souvent, vous pouvez entendre dire que vous êtes créateur de votre vie, vous êtes le seul maître. Et en fait, ça veut dire un peu ça. Ça veut dire que vous seul, vous avez la possibilité de faire des choix. Vous avez le seul décideur de votre vie, de la direction où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et chaque choix a des conséquences. Et du coup, vous êtes le créateur, vous êtes celui qui a cette part divine en vous. Et là, on vous redit, vous êtes puissant, vous avez la puissance du cœur, la puissance pour créer, vous avez le soleil qui vous insuffle, voyez. Et en fait, le soleil, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est l'énergie masculine du travail aussi. Et c'est lui aussi qui nous donne aussi la notion de force. Et il est relié à notre chakra du plexus solaire. Donc, effectivement, vous êtes vraiment puissant. Vous avez vous êtes bientôt à la fin d'un cycle et on vous dit, voilà, puisque vous avez fait vraiment le travail, on vous annonce une superbe nouvelle. On vous demande de vous connecter à votre spiritualité, à votre part magique, à votre part créateur, parce que c'est le moment. Parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Waouh! Et puis, qu'est-ce que je vais vous proposer ensuite? Je vais vous proposer un jeu de cartes sur la numérologie. Donc, hop, mon positionnement. On vous invite par rapport à votre question, par rapport à votre situation que vous rencontrez, quel positionnement vous devez prendre. Eh bien, on vous invite donc avec l'énergie 5 de changer, d'évoluer. Je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte
le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Voilà, il y a possibilité de changement, d'évoluer et on vous invite donc à tout cela. Et du coup, avec l'énergie, l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec moi? Voilà, donc cette partie-là, toujours dans le même jeu de cartes sur la numérologie. Votre positionnement, on vous invite donc à changer, à évoluer. Et puis, la personne concernée qui rentre dans cette questionnement ou l'énergie, les personnes ou la situation qui vient interagir avec vous dans la question que vous vous posez, ça va être... Elle vient pas, donc je vais vous la sortir. Ça va être celle-ci. Ah, voilà. Pour l'autre, c'est l'énergie 9, la fin de l'histoire. La personne ou la situation, vous voyez comment ça vous parle, la personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considérée davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Voilà. Donc, on vous invite à évoluer parce que justement à bouger parce que votre autre ou la personne qui est concernée ou la situation qui est concernée risque, elle, d'arriver à la fin de l'histoire, à la fin de ce qu'elle pourrait vivre avec vous ou à l'interaction avec vous. Donc, voyez comment cela vous parle. Ne prenez que si ça résonne en vous, bien sûr. Si ça ne résonne pas en vous, laissez les choses tomber. Vraiment, faites vraiment que si c'est vraiment bon pour vous, si ça parle à votre cœur, si vous ressentez une réaction en vous, que ce soit physique, que ce soit dans le cœur ou au niveau de la gorge ou même peut-être au niveau de votre fond, au milieu, c'est le troisième œil qui interagit avec vous. Et du coup, soyez réceptifs à tous ces signaux. Si vous n'avez pas de signaux, c'est peut-être que ça ne correspond pas à votre situation et que ce message-là n'est pas pour vous. Donc, voyez si un des quatre choix, il y aurait peut-être un autre qui vous a parlé et du coup, je vous invite à aller voir. Sinon, je vous souhaite de passer une très belle journée et de voir d'autres vidéos dans ma playlist si ça vous parle plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour, rebonjour, bienvenue, vous qui avez choisi la pierre de fée. Merci beaucoup d'être là. Ce tirage est un tirage intemporel, valable dès que vous visionnez la vidéo. Il va vous répondre à une problématique que vous seul savez, qui est dans votre cœur ou dans vos pensées. Et vous vous connectez bien à cette problématique, à cette situation, à la question que vous vous posez et que vous avez besoin de trouver une solution. Alors ici, je vous ai déjà fait le tirage pour gagner du temps. Ici, c'est l'énergie principale. Ici, ça va être ce qui se passe en ce moment-là. Ici, ça va être des compléments d'information. Et ici, on vous invite à un conseil pour vous et ici pour votre autre, c'est-à-dire la personne qui est impliquée dans cet questionnement ou la situation. C'est à vous de voir. Voyez comment ça résonne en vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, si vous ne ressentez rien du tout, si vous disiez que ce tirage-là, quoi que Marie a dit, ça ne parle pas. Alors, ne gardez pas dans votre cœur. Hein, ça veut dire que il n'y avait pas de message pour vous, simplement. Donc, je vous invite à vous connecter à votre questionnement,
à votre question et à votre problématique. Et puis, on y va. Donc, voici la pierre des fées. Je la mets sur le côté et voyons voir donc l'énergie principale. Ah, la maison Dieu, donc la tour, la numéro 16. Donc, la tour vous invite à donc... à un changement, un chamboulement, à quelque chose qui va être soudain, qui va être vraiment, qui va vous amener à faire un virement de situation. C'est une notion de rapidité et de soudaineté. Donc, on vous invite aussi à vous connecter à votre fort intérieur et vous concentrer sur votre part divine. Est-ce que vous êtes bien aligné à votre part divine? Ici, donc, la situation, et ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais avec la tour? Le changement, la maison Dieu. Et bien là, on vous dit encore qu'il y a bien un changement. Il va y avoir une évolution. Il va y avoir quelque chose qui va venir chambouler les choses. Donc, ces deux cartes partent de la même chose et si on vous le dit deux fois, c'est que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qui va vous chambouler comme ça? Aïe, il y a la croix, ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés, il va y avoir des choses qui vont être lourdes à porter, qui vont être pesants, qui vont être très problématiques. Et on vous invite au repos. Donc, c'est vraiment où ces problèmes-là peuvent vous amener à vous reposer ou à vous aliter, comme des problèmes de santé. Bon, je ne vous le souhaite pas hein, et je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne suis pas une voyante. Hein. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ce que les cartes sortent, c'est que il va y avoir des difficultés parce que dû à quelque chose de très rapide et soudain. Et on vous invite à aller vous reposer où cette situation ou cette problématique va vous amener à vous aliter, à vous reposer, à vraiment prendre soin de vous. Donc, c'est extrêmement important de voir si ça résonne en vous. Alors, faites bien attention, d'accord? Ici, donc, avec les cartes Ho'oponopono, vous avez l'inspiration. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. C'est la carte numéro 2. On vous invite à vous lâcher sur le dos de cet oiseau. On pourrait aussi parler de l'oiseau de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on vous invite à tout ce que vous avez envie, de désir dans vos rêves, vous voyez, avec les nuages et la lune et tout ce qui descend de la lune, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous donne envie, peut-être que ça, on vous invite à vous reconnecter à tout cela, à votre inspiration, à vos rêves, à vos désirs. Et ici, on parle il y a quand même toujours cette notion du ciel. Hein. Là, vous avez les constellations et puis vous avez une flèche qui descend du ciel. Et nous avons la carte Père Ciel, la numéro 5. Voyez, c'est donc dans l'oracle du tambour. Je vous montre ici. L'oracle du tambour, voyage cosmique au cœur de l'être. De Carole Pirmez, illustré par Lina. Alors, voyons voir ce qui nous dit. La numéro 5. Voici donc ce qui est écrit. Je vous laisse aussi faire une capture d'écran s'il y a besoin. On va le lire ensemble. Père Ciel, les mots totems, les mots donc clés, sont humilité, esprit, liberté, interdépendance, union, guérison, équilibre, réconciliation. Le message du tambour, dans le cycle de l'éternité avec Mère Terre, Père Ciel est ton point de repère. Il évoque en toi la force de viser toujours plus haut. Il insuffle la guérison dans les espaces oubliés de ta maison. Diffuse sa lumière et accède à la liberté.
Les vibrations de guérison. Grand gardien de la voie lactée, du soleil, de la lune et des étoiles, Père Ciel abrite le peuple des nuages. Tiens, on parlait justement des nuages dans Inspiration. Et là encore, on a plein de nuages. C'est magnifique. Alors, du coup, je vous mets comme ceci. Essayez de faire une capture pour pouvoir lire ensuite tranquillement chez vous, parce que je ne vais pas tout lire, hein. Lorsque Dame Colère est chez lui de passage, les êtres du tonnerre ainsi que la tornade y voyagent. Quelle que soit leur histoire, tous les peuples de la terre viennent du ciel. Lorsque pour eux vient l'heure de s'éteindre, ils remontent rejoindre les étoiles qui peuplent déjà sa voûte. Grand principe masculin, Père Ciel déverse sur mère terre sa semence. Par ses gouttes de pluie, la rose des graines prête à germer. Voilà, et le reste, je vous invite à continuer à le lire si cela vous parle. Donc, effectivement, ce qui vous inspire, ce qui vous connecte à vos rêves, à vos désirs, sachez que, voilà, dans le ciel, on vient tous du ciel, des étoiles, on vient tous de là-haut. Et du coup, on est sur Terre pour accomplir justement ce qui nous inspire, ce qui est connecté ensuite à notre cœur pour que nous puissions réaliser ce qui est dans notre cœur sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a cette flèche qui descend du ciel, pour que vraiment nous soyons vraiment ciblés sur notre mission qu'il y a sur Terre. Donc il va y avoir du changement, il va y avoir des choses peut-être difficiles à porter, à supporter, à vivre. On vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous pour aller vers votre inspiration, allez vous reconnecter à vous-même pour pouvoir réaliser les choses dans votre vie selon votre problématique, vos rêves, vos projets, vos désirs. Donc, ici, c'est les conseils. Donc, ici, votre positionnement, ici, celui de l'autre qui interagit avec vous, ou sinon, c'est la situation. D'accord? Donc, ici, mon positionnement, qu'est-ce qu'on vous invite donc? Eh bien, c'est l'énergie 4, donc dans la numérologie. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode et en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Voilà donc ce qu'on vous invite à faire. C'est votre positionnement ici. Et puis le positionnement de l'autre, qu'en est-il? Ah. Eh bien, on n'est pas tous égaux. Voilà. Donc avec l'énergie 3, on vous dit, ben, l'autre, la personne pourrait préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer, d'avoir tendance à se renfermer sur elle-même, hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, ou manquer de maturité par rapport à la situation. Donc ici, on vous invite à travailler peut-être sur vous, pour que vous puissiez à réussir à communiquer avec l'autre, ou voir comment la situation est bloquée, et vous pourriez peut-être interagir et puis passer par étape ou par méthode, mais aller de l'avant du coup et aider à débloquer la situation. Mais en tout cas, voilà, on vous invite à y travailler. Et l'autre, ben, on dit que ben, peut-être c'est cette problématique de communication qui pourrait vraiment bloquer dans la situation. Et du coup, on vous invite vraiment à faire les choses, mais attention, avec inspiration, avec vraiment centré sur votre cœur, que vraiment vous soyez aligné avec aussi
votre être profond. Et du coup, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de, euh, de laisser votre inspiration vous parler pour que vraiment vous puissiez aller débloquer ce problème de communication, par exemple. Voilà, ça pourrait être vraiment difficile à porter, difficile à entreprendre peut-être, mais avec méthode, euh, avec structure, avec préparation, vous y arriverez. On vous y invite, on vous y encourage. Voilà, prenez bien soin de vous. J'espère que ce message vous a parlé. S'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos ou prenez un autre choix sur cette vidéo-là. Vous en avez 4. N'hésitez pas à commenter, à partager, à venir poser des questions. N'hésitez surtout pas, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Rebonjour à toi qui est là devant cette vidéo. Merci d'avoir choisi donc ce petit médaillon. Et même je trouve magnifique avec cet arbre et ce cœur. Voilà, si ça vous parle, eh ben, je serais vraiment ravie. Donc, c'est un tirage intemporel, valable dès que vous regardez cette vidéo. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, alors prenez les messages. Mais si ça ne répond pas à votre question, si ça ne résonne pas en vous, vous ne sentez rien dans votre cœur ni dans votre corps, eh bien alors euh, j'en suis navrée, mais tous les guidances, tous les tirages ne parlent pas à tout le monde puisque nous sommes tous très nombreux et nous vivons tous des situations différentes. Voilà. Si dans le cas où ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un autre choix parmi les 4 qu'il y a sur cette vidéo, ou sinon, voyez dans la playlist, il y a d'autres guidances qui pourraient peut-être vous intéresser. Voilà. En attendant, voyons voir les énergies. Donc, l'énergie principale, c'est celle-ci. Ici, c'est la situation. Qu'en est-elle? Ici, avec Ho'oponopono, c'est ce qui serait bon, vers quelle situation ça va évoluer. Avec aussi l'oracle du tambour. Vous allez aussi, avec Ho'oponopono, avoir cette idée d'évolution de situation. Et puis ici, il y a mon positionnement et puis l'autre avec moi. Donc, mon positionnement, c'est une carte conseil qui vous invite à donc voir à vous positionner de cette manière-ci dans cette problématique-là. C'est vous qui déterminez la problématique, hein. Moi, je ne dis que de façon générale. Et puis ici, l'autre, c'est soit une autre personne qui interagit dans votre problématique avec vous, ou sinon, c'est vraiment la situation en elle-même. Et donc, cette situation par rapport à vous, par rapport à moi, hein, c'est ce qui est écrit. Donc, allons voir l'énergie principale. L'énergie principale ici, c'est la papesse. La papesse, c'est elle qui relie le monde spirituel et le monde matériel, le monde de la matière. Donc, c'est vraiment, c'est aussi une personne qui est remplie de sagesse, qui est remplie de connaissances. Et elle a vraiment euh, toute, tout est en intériorité chez elle. Cette énergie de la papesse, elle est là aussi pour être posée, pour se dire, ben voilà, moi je suis juste le canal entre le monde spirituel et le monde matériel. Et en fait, moi, cette personne ou cette énergie reçoit des informations qui va le transmettre dans la matière, dans la réalité de la vie, en fait.
Donc, voyez comment ça vous parle. Ça peut être une mère, ça peut représenter une femme d'un certain âge mûr. Ça peut représenter quelqu'un euh, qui est assez sérieuse, austère, on pourrait dire, mais bon, c'est pas toujours le cas, mais qui est vraiment sérieuse, qui est vraiment ordonnée, claire, qui est vraiment carrée dans ce qu'elle fait, et du coup, elle est très pragmatique hein, quand même. Hein. Elle a quand même des informations du divin, mais elle est vraiment dans la matière. C'est elle qui apporte la connaissance, les nouvelles, les informations. Ici, donc, la situation. Waouh! Les cadeaux, les présents. Ça veut dire qu'il va avoir des cadeaux. Waouh, 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 des cadeaux. Les informations qui viennent d'en haut, peut-être. Ah, on pourrait même parler d'un retour. Retour de situation, retour d'une personne, euh, retour des choses. Peut-être que vous allez récolter, puisqu'il y en a présent et s'il y a le retour, peut-être que vous allez récolter quelque chose que vous avez vous avez travaillé, qu'aujourd'hui, ben, on vous dit, ben, ça va être le moment de la récolte, ça va être le moment de recevoir quelque chose qui vous est dû. Et on parle aussi de déplacement. Ça peut être un déplacement pour aller vers quelque part, mais ça peut aussi parler d'un déplacement pour le retourner vers quelqu'un, retourner vers une situation, retourner vers vers une ancienne personne, une ancienne situation, une ex-compagne, un ex-compagnon, ou ça peut retourner aussi vers quelque chose que vous avez déjà vécu. Et que du coup, on vous dit, ben là, il y a un déplacement, mais en arrière, un retour. Alors, ça pourrait évoluer vers où avec Oponovono? Ah, la joie, regardez, c'est magnifique. Vous avez les belles couleurs que c'est. Et puis, vous avez un gros cœur là. Cet homme qui donne un cœur à cette femme, qui souhaite aussi donner un cœur. C'est magnifique, ça pétille. Vous avez l'arc-en-ciel, C'est magnifique. Et puis, vous avez tout un monde que ce petit bonhomme tient. Donc, voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous allez aller, ben justement, ce retour va vous donner des récoltes et va vous mettre en joie. Ça va vous faire plaisir. Et puis là, vous avez le grand esprit. Est-ce que vous voyez? Parce que là, avec les reflets, c'est pas toujours évident. Le grand esprit. Donc, c'est la carte 1 du tarot, de l'oracle du tambour. Je vais vous le lire. Paf. Tac, 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 tac. Et voilà. On y arrive. Excusez-moi. Alors, je vous ouvre ici le livre si vous voulez faire une capture, si vous en avez envie. Le grand esprit. Donc, le grand esprit, les mots clés, les mots totems sont puissance, créativité, infini, cosmos, nature, onde, amour inconditionnel. Tiens, on parlait des cœurs, se donner le cœur l'un à l'autre. Les messages du tambour. Dans sa cape d'invisibilité, le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité de chacun de tes pas à la vibration d'un éclat de voix. Il est là, garde la foi. Les vibrations de guérison dans chaque rivière, dans chaque désert, dans chaque élément, dans chaque sentiment, du renard à l'écureuil, du dauphin à l'éléphant, des montagnes du Tibet au massif du Mont Blanc, le grand esprit est là partout en même temps. Force créatrice, puissance révélatrice, jamais de tout temps, le mystère n'a été plus grand.
formidable architecte, parent bienveillant, représenté dans notre monde par des symboles différents, et il est un et tout en même temps. Lorsque le grand esprit se manifeste dans ton voyage, c'est pour t'inviter à écouter le bruit du vent. Il t'encourage à plonger la tête pour un instant seulement dans la chaleur d'un bain bouillonnant. Écoute la mélodie des gouttes qui glissent sur ta peau pendant une douche glacée. Marche pieds nus dans la rosée au soleil levant. Goûte le sel de l'océan. Vis ici et maintenant. Voilà, c'est exactement ça. On vous invite à vous reconnecter au moment présent, à la joie du moment présent. Merci. J'espère que vous avez pu prendre une capture de livret si vous voulez aller plus, si vous voulez tout lire, parce que là, je vous ai lu qu'une partie. Ici, du coup, on vous donne comme conseil votre positionnement. Quel est-il? L'énergie 5 dans donc la numérologie. Et on vous dit, je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Oui, on vous dit d'aller innover, de bouger, de chercher à varier vos actions, d'être plus polyvalent, d'être curieux, de vous intéresser à autre chose. On vous invite bien au mouvement. C'est ce que je vous disais. Reconnectez-vous à la joie, c'est merveilleux. Ici, donc, c'est la carte de l'autre. Donc, ça peut être une autre personne, ça peut être une situation. C'est à vous de voir selon la problématique qui vous intéresse et votre questionnement. Donc ici, l'énergie 3 de l'autre ou de la situation. Création, échange. La personne pourrait avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, aimer échanger ensemble, intelligence collective, vouloir négocier, commercer, achat-vente, souhaiter être mise en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Tiens, on parlait de joie ici avec la carte de l'Ho'oponopono. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vous invite donc pour récolter ce que vous avez semé et que vous souhaitez récolter, aller donc vers ces présents, eh bien, connectez-vous à votre joie, reconnectez-vous au grand esprit, c'est-à-dire à l'univers, pour que vraiment vous puissiez apprécier déjà ce que vous avez aujourd'hui en vous, ce que vous avez dans votre vie et puis vivez le moment présent. Vraiment accueillez ce qui vient pour vous du ciel, de l'univers. Parce que vraiment, comme la papesse dit, elle est vraiment la reliance entre le ciel et la terre. Et donc, toutes les connaissances, l'énergie d'apprentissage, de connaissances que vous avez pu acquérir, eh bien, aujourd'hui, on vous invite à récolter tout cela. On vous invite à faire le retour, peut-être sur vous-même aussi, ce déplacement en retour. C'est peut-être aussi se dire, ben, je vais me connecter à la joie, à l'univers, au moment présent, pour récolter, regardez les présents, mais on peut parler aussi du présent, du moment présent. C'est un double jeu de mots là. Donc, comme les cartes conseils vous invitent, c'est d'être libre, d'être curieux, d'aller de l'avant, d'aller chercher, d'être audacieux, d'être conquérant, de vraiment chercher à être libre, à innover, à vous connecter à votre joie et l'énergie de votre autre. Et ben lui, il aimerait plus de légèreté et de joie. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'échanger avec joie, d'échanger avec présent, avec connecté au moment présent, d'être vraiment pour accueillir vraiment ce que vous méritez de récolter et d'échanger avec votre autre, d'échanger avec cette personne, de vraiment
essayez de comprendre la situation que vous traversez actuellement, qui est peut-être problématique, mais voilà, reconnectez-vous à votre joie intérieure, au moment présent, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait plaisir. C'est vraiment ça pour pouvoir enfin récolter. Et encore une fois, je vous rappelle, les présents, ça peut parler aussi du présent, du moment actuel, comme nous parle le grand esprit. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour votre choix numéro 3 et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous. Bienvenue les amis, vous qui avez choisi la bougie fleur de lotus, le numéro 4. Merci beaucoup d'être là. C'est une guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Ça va correspondre à tout type de situation. C'est à vous de voir quelle est votre problématique, la question que vous posez dans votre cœur, dans votre tête. Et voyez si cette guidance va correspondre à votre problématique, à votre questionnement. Je vous laisse vous poser cette question dans votre cœur. Et en attendant, je vous explique les positionnements des cartes. Donc, j'ai fait déjà le tirage, puisqu'on gagne du temps comme cela. Donc, ici, avec le tarot, c'est une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc, c'est l'énergie du moment. Ici, c'est ce que vous vivez actuellement aussi. Ici, avec Ho'oponopono, avec l'oracle du tambour, ça va être l'évolution de la situation possible. Ici, avec l'oracle de la numérologie, vous avez ici les conseils qu'on vous apporte par rapport à votre questionnement, à votre problématique, à votre situation. Donc ici, on dit c'est vous, c'est votre positionnement par rapport à votre question, par rapport à votre problématique. Et ici, c'est l'autre avec vous qui interagit avec vous. Par contre, l'autre peut être une situation, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une société, ça peut être la situation dans sa globalité. C'est à vous de voir comment ça résonne. Ici, donc, c'est les conseils. Allons voir l'énergie donc du jour, l'énergie du moment. Avec quelle énergie vous entrez? Vous avez l'énergie du diable. Donc, l'énergie du diable, la carte 15, elle vous parle de liens toxiques. Elle vous parle de liens toxiques, elle vous parle de trésorerie aussi, d'argent. Elle vous parle aussi de qu'est-ce qui est bon pour vous, que vous devez couper, qui est bon pour vous, des liens qui ne vous servent plus ou des liens qui sont toxiques, comme je vous disais. Ça vous parle aussi des dépendances. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance à une substance, au sucre peut-être, à la cigarette, à l'alcool. C'est vous qui voyez comment ça résonne en vous, si ça vous parle et comment ça vous parle. Voici donc l'oracle Béline. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, l'oracle Béline? Elle vous dit la beauté. Voyez ce qui est magnifique. C'est une belle rose avec un cœur et une couronne. Donc là, on vous dit, ben oui, vous êtes une princesse. Oui, vous êtes une beauté, vous êtes rayonnant, vous brillez, vous êtes vraiment une personne désirable et que vous êtes une personne pleine d'amour, pleine de lumière et de désir. Et on vous désire aussi. Vous êtes vraiment couronné, vous êtes vraiment une belle personne. Ici, avec ces cartes-ci, vous avez l'invitation
Ah, et la consultante, donc c'est vous. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, eh bien ça vous concerne quand même. Hein. C'est pas parce que c'est une femme sur écrit consultante que vous n'êtes pas concerné. Même en tant qu'homme, vous avez une partie féminine en vous, et donc le consultant ou la consultante, c'est bien vous. Donc ici, on vous invite à on vous dit qu'il y aura dans l'air une invitation à retrouver peut-être votre beauté, ou alors vous allez peut-être vous faire une beauté par rapport à cette invitation, puisque on vous invite à une rencontre, on vous invite peut-être à sortir, on vous invite peut-être à couper des liens toxiques, parce que justement, vous êtes quelqu'un de belle, unique, magnifique et puissante et lumineuse. Et on vous invite donc à couper ce qui ne vous correspond pas. C'est une invitation peut-être à pour vous retrouver avec vous-même. Ici, qu'est-ce que ça, la situation, comment va-t-elle évoluer? Eh bien, on vous invite à vous connecter à la joie, au partage des cœurs, à vous recentrer sur votre cœur. Vous voyez, c'est tout un monde. Vous êtes entouré là et vous avez un magnifique arc-en-ciel. C'est marrant parce que euh, cette carte-ci est sortie aussi avec le tirage numéro 2, me semble-t-il. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le clan de la Terre. Le clan de la Terre. Du coup, ici, avec l'oracle du tambour, c'est la numéro 18. On va y lire qu'est-ce que cette carte nous indique. Excusez-moi, j'ai raté la page. Le clan de la Terre. Donc, le mot totem ou les mots-clés sont racine, fertilité, abondance, immunité, sécurité, générosité, carrière, stabilité, renaissance. Le clan de la Terre t'attend depuis longtemps dans son humus. Dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter. Waouh, magnifique. Donc, on vous invite à faire vraiment pousser cette graine, à prendre racine, à trouver stabilité pour pouvoir ensuite pousser vers le ciel et croître et faire sortir les feuilles et bientôt la fleur ou les fruits. Ici, on vous conseille dans votre positionnement avec l'énergie 8. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage, à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Voilà. Et l'énergie de l'autre, qu'est-ce qu'on lui conseille? Aïe. L'énergie 6, les conflits, séparations. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à la relation, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, d'être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir un peu de jalousie. Attention là, on vous invite donc à faire attention par rapport à votre autre qui peut avoir des sentiments un peu compliqués là et qui va vous demander de, bien qu'on vous invite à la connecter à la joie, à votre beauté et pour vous réaliser, votre autre ou la situation, eh ben, ça pourrait être conflictuel. Et donc, on vous demande vraiment de trouver un terrain d'entente et de voir, d'entendre la colère, le besoin euh, de, de discuter peut-être avec cette personne ou de trouver une solution qui correspondrait aussi à cette situation-là. Voyez comment ça vous parle.
Voilà les amis, je vous remercie beaucoup de vous être connectés à cette vidéo et d'avoir fait ce choix numéro 4. Je vous remercie beaucoup. Restez dans votre joie, connectez-vous à votre beauté. Vous êtes invité à vous réaliser, à devenir cette belle femme que vous êtes. Coupez les liens qui vous sont toxiques, qui ne vous servent plus. Mais attention, ne rentrez pas dans les conflits parce que cette situation-là est compliquée. Mais voilà, mettez vraiment les fondements dans votre projet, dans votre situation, dans votre désir pour pouvoir progresser, grandir, vous réaliser et réussir. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Voyez comment ça vous parle. Bisous.